T'as décidé d'en faire une longue. Ah, ça a commencé. Bonjour. Tu réponds à toutes les questions. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo avec Marlène. Bon, on va répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées. Voilà, sans montage, comme d'habitude. Si, c'est toi qui les as sur ton Insta. Je t'ai tout envoyé. Ça va, il est pas trop loin le téléphone pour le son. Ah oui, oui, règle parce qu'apparemment, ils n'entendent pas. Ok. Alors, où en es-tu dans ta transition? On parle de moi. Hein. Bah oui. Bah ça va, c'est fini. Déjà, ça fait combien? Ça fait quoi? 2 ans qu'on a fait la première? Ouais. De quoi? Oui, la première vidéo, oui. Non, ça fait plus. Je sais pas, faut regarder sur ma chaîne Ça combien. fait plus, c'était en 2018. Enfin, 2019 même. On est en 23. Voilà, ça fait 4, bravo. Là, ils vont dire que je suis pédante et méchante avec toi parce que je te reprends. Non, mais là, je suis KO, hein, c'est bon. Alors, quelles sont les nouveautés dans vos vies depuis la dernière vidéo? Bon, ben toi, ils sont au courant. Et moi, ils ont qu'à aller voir mon TikTok. Comme ça, je réponds à 2 questions. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pas grand-chose. Si moi je travaille, je suis en CDI maintenant. Moi, je travaille plus. Ouais. Et toi, tu travailles plus depuis octobre-novembre? Novembre. Novembre? Enfin, même octobre, parce que je m'étais mise en arrêt. Ouais. Voilà. Tu avais repris juste 2 jours et après je suis venue te chercher un matin. Oui. Voilà. Ouais. Harcèlement, si ça. Voilà. J'irai pas plus loin. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Non. Non, ouais, mais non, ouais, ça fait un an. Du coup, rupture conventionnelle. Ouais. Voilà. Hop. Ça va aller vite les questions comme ça. Avez-vous trouvé l'amour? Non. T'as trouvé l'amour? Non. Non, moi non plus. Je sais pas. Moi je le cherche pas, donc forcément je risque pas de trouver, mais. Non plus. Voilà. J'ai pas de temps. T'as pas le temps? J'ai du temps pour mon régal? C'est toi qui vas plus souvent que moi. Oh, tu viens d'avouer, t'as pas de temps pour ta fille. Mais ils le savent. T'as vu les heures de con à la con que je me paye? Mère indigne. J'ai assumé 56 000%. Oui, c'est bien assumé. Mais quoi, j'ai pas de temps avec tous les remplacements que je fais, c'est toi qui regardes. C'est toi qui vas plus souvent. Bah, le mardi soir, mercredi, et puis un week-end sur 2. Et pendant les vacances scolaires. Oui, pendant toutes les vacances scolaires maintenant. Oui. Ah, pas trop le choix. Voilà. Moi aussi, je suis une mère indigne, t'imagines pas? Mais elle joue à Minecraft, elle a le droit à jouer aux jeux vidéo. Ouais. C'est elle qui choisit le menu en plus, t'imagines? Pâtes, riz. Ah non, faut pas déconner. Je choisis le menu, mais il y a quand même, moi je rajoute quand même des trucs, faut pas déconner. Ah. Et tu fais acheter des trucs que tu manges pas? Qu'elle mange pas, après? Non, c'est jamais arrivé ça. T'as de la chance. Allez-vous déménager? Moi, c'est prévu, j'espère, avant la fin de l'année. Voire début d'année prochaine. Ah ouais. Oui. Mais je te l'ai dit en plus. Ouais. Je sais pas si c'est le bon moment pour déménager. Mais avec les voisins que j'ai, s'il te plaît, avec un qui me. En gros, je peux rien faire sans que je sois surveillée et après que j'ai droit à des questions. Ça, c'est tous les voisins, hein. Non, comme toi, si j'ai le malheur, comme l'autre fois, là, je suis partie à 9h, c'est quand? Mardi soir, là, pour aller chercher Nassim. Que je suis partie à 9h, le lendemain, c'est. Ça va, il y a eu un problème avec Choupier? Non, pas eu de soucis. C'est juste que des fois, j'ai envie de me promener. Ah ouais. Ouais. Alors, allez-vous régulièrement chez Action? Non, j'y vais jamais. Où? Chez Action. Chaque fois que je t'ai proposé, tu m'as dit non. Bah, parce que j'ai pas l'intérêt d'y aller, enfin je sais pas. Non, nous, peut-être le week-end prochain. J'ai un Aldi juste au-dessus. Pas ce week-end-là, mais l'autre, on doit descendre à Alès avec Nassim. Ici, on attend, on ira peut-être faire un tour à Action à Alès. Mais c'est vrai que sa grand-mère, ça fait un moment qu'on n'est pas allé. Ouais. On attaque les sujets qui fâchent. C'est quoi? La réforme des retraites. Oh putain. T'as pas écouté en plus. De quoi? La réforme des retraites. Depuis quand j'écoute les infos? Voilà. C'est de la merde, voilà, la réforme des retraites. Il n'y a même pas besoin de tergiverser. De toute façon, regarde, j'ai reçu le papier, il me reste 127 trimestres à faire. Ouais. Sans même la réforme, je la prenais à 70 ans, la retraite. Le truc, c'est même pas le fait qu'il rallonge. Enfin, si, il y a ça, déjà, c'est bien, va te faire foutre. C'est une bonne douille.
puis après, il y a toutes les arnaques qui en découlent et qui sont derrière, quoi. Comme le fait qu'ils disent c'est censé être comment on dit un quinquennat pour les droits des femmes, et en fait la réforme des retraites elle bousille encore plus les droits des femmes. Super. Tu vas me dire avec un premier ministre, enfin une première ministre qui défend des violeurs, hein, on va pas. Je regarde pas la télé ni j'écoute Oui, on avait pas les compris que infos. t'étais pas politisé du tout. Voilà. Et Du moi, coup, la qu'est-ce que tu politique- penses des grèves, hein? Toi, voilà. Ah, c'est mal foutu quand ils les font à la roulis. C'est mal foutu, mais bien Non, sûr. mais. Oui. Non, je comprends. Une très grève bien qui. Non, mais pourquoi comme, ils le comme font. le. Tu sais, il y a un gars qui disait, c'était le mec qui faisait. Qui s'occupait du syndicat des infirmiers, qui disait malheureusement, une grève qui emmène personne, c'est une grève qui bouge pas. Parce que quand les infirmières et les infirmiers ont fait grève, Ouais, ils maintenaient quand même le truc, tu sais. ouais. Et au final, personne n'en a rien à foutre. Non, je Et comprends ils n'ont qu'ils rien font. obtenu. Donc, oui. Non, mais moi, je comprends qu'ils font grève. Mais comme là, l'autre fois, là, le jeudi, où ils ont fait grève, où ils ont bouché tous les ronds-points à l'heure de pointe, Oui, mais voilà. à Ça 3h30. va t'emmerder Mais une non. journée. Non, c'est pas ça. C'est que moi, ça m'a emmerdé. C'est que j'avais rendez-vous au médecin pour mon Regan. T'en laissez passer de toute façon. Parce qu'il y en avait deux qui ont Oui, compris. oui. Et que t'en as qui comprennent que dalle, qu'ils en ont rien à faire. Oui, mais ça, on s'en fout. Ils ont quand même Tu laissé sais qu'ils faire. ont quand même empêché un pompier de passer parce qu'il devait partir en urgence. Ils l'ont empêché de passer. Donc, les ragots, les racontars, hein. C'est pas la première fois. Hein. Bon, bref. Non, mais je comprends très bien pourquoi ils font grève. Mais il y a des fois, c'est chiant. Quand t'as des rendez-vous, quand tu dois aller bosser. Moi, je m'en fous. Qu'ils fassent grève, hein, il faut qu'ils fassent grève. Oui, ça, je comprends très bien. Mais il y a des fois, il y a des gens, mais ils ont pas chaud d'aller bosser. Qui manifestent. Ouais, moi, si je fais grève, ils me font péter la journée. Allez. Tu vois, je t'avais dit que c'est un sujet qui fâche, hein. Putain. Bon, là c'est. Non, mais attends, on va laisser là. Es-tu épanoui dans ton travail? Oui, vu que j'y vais en mode j'en ai rien à faire. C'est être épanoui, ça? Non, c'est que là, comme je fais le ménage dans les magasins avec plein d'ouvriers, je suis obligée d'être en mode où j'en ai un peu rien à foutre, en sachant que t'as des ouvriers qui rentrent, qui sortent, il y a leurs chaussures qui sont couvertes de boue, de neige ou quoi que ce soit, mais mon boulot il est fait, je m'entends bien avec le personnel, il n'y a pas de problème. Même les remplacements que j'ai fait, bon, là, par hier, où j'ai mis le haut là avec le nouveau directeur, d'un endroit, mais sinon ça va. Oui, parce que moi, on parle agressivement, je parle agressivement, vous êtes gentil, je suis gentil, il n'y a pas de souci. Mais j'ai mis le haut là et on verra bien la semaine prochaine. Comment ça va être? Non, Oui. mais c'est vrai que non, moi j'ai pas de problème, tant que je suis toute seule tranquille, ça me va. Ok. Est-ce que tu as des projets? Oui, il y en a un que toi tu sais. Pour Ah, l'année ben ça fait prochaine. partie d'une autre question, ça aussi. Ah, mais tu lis pas la suite, les questions en plus. Si, mais Ah. tu viens de répondre à une autre, c'est pas. Oh. Oui, j'ai des projets. Ah, tu les dis pas, c'est ça? Non, parce que celui-là, c'est pour l'année prochaine. Et c'est privé. Surprise. C'est privé. Ok. Ils verront ça plus tard. C'est privé. Mais tu sais, je t'en ai parlé. Oui, 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 oui. Bref. Alors, c'est pour moi ça. Quand tu vas avoir recours à la médecine, chirurgie esthétique ou non. Tu vas avoir quoi? Je vais pas. De quoi? Je vais pas faire. Non, je vais pas faire chirurgie. Non, j'ai déjà pas les hormones. Donc... Non, moi ça me va comme c'est. Et à toi, où en es-tu avec ton parcours sleeve? Alors ça, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est un stand-by. Avec le projet de l'année prochaine, ça va Oh là là, spoiler. peut-être pas avoir lieu ou ça sera peut-être pour plus tard. Mais là, c'est vrai que ça fait quoi, 2 ans que c'est un stand-by que pour le moment, non. De toute façon, je perds du poids en travaillant. Certes, je fais le yo-yo, j'en perds, j'en reprends. Mais pour le moment, c'est entre guillemets, c'est mis de côté. Plus je travaille, plus j'en ai pris un peu, mais bon.
Là, moi, ça dépend. Quand je faisais des journées comme là, au mois de décembre, moi, j'en perdais vachement. Mais là, c'est vrai que là, depuis que je suis redevenue en normal, là, ben, je prends, je perds, je prends, je perds. Ok. Alors, pour moi, vas-tu ouvrir une chaîne YouTube et il y a aussi TikTok. Je les ai déjà. Ouais. C'est Sigrid partout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, j'avais le hockey. D'accord. Sigrid partout. Mm. Je suis plus actif sur TikTok quand même. Ouais. Je sais, Morgane, elle a toutes tes vidéos. Et je cherche pas à comprendre, c'est maman Marlène pour me mettre un cœur. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Visibilité. Alors, à quoi ressemble votre avenir idéal? Lien idéal. Ton avenir idéal? Continuer à travailler et avoir une maison. Ah non, moi c'est continuer à pas travailler. Non, ouais, de pouvoir acheter ma maison avec Choupinette. J'ai bouffé ma vie dans tous les boulots que j'ai fait, donc Ah non, moi, si je pouvais avoir allez, quelques heures en plus. intoxiqué, dos pété, genou pété. Ouais, t'es cassé en deux, quoi. Hein, quand tu bosses à l'usine, quand tu bosses, tu fais des horaires de malade, les 3-8 et tout ça. Les hypermarchés, là depuis même avant le Covid, c'était déjà le bordel. La crise Covid, elle a fait qu'accélérer le processus de dégringolade. Mmh. Donc, on va se calmer un peu. Là, mais avec Pôle emploi, on met des trucs en place, avec des formations, tout ça. Ah, mais moi, tant que je peux avoir des heures en plus pour pouvoir avoir ma maison, je serai tranquille. J'ai un compte de formation, tant que ça sert. Donc, pour la suite, je sais pas. De quoi? Un boulot moins chiant, Ouais, avec des gens respectueux. t'en demandes trop. Ah, mais on a dit boulot idéal, enfin un truc idéal, Ah l'avenir oui. idéal. Là. Donc voilà, avec des gens respectueux et qui te jugent pas. Et où t'es embauché pour tes capacités et pas pour de la famille dans laquelle t'es né, par exemple, c'est pas mal. Petit tacle. Oui. Non, mais ça, Où c'est on pas... garde des gens juste parce que c'est le fils d'eux, tu vois, Ouais. ou la fille d'eux, et pas parce que c'est une personne qui travaille bien, tu vois. Ça me gonfle. Ah, mais ici, là, c'est pas dans la vraie vie. Ou parce que ça leur fait pitié de jeter quelqu'un dehors. Oui, mais tu comprends, machin. Ouais, non, mais s'il fait de la merde, il fait de la merde. Hein, on est d'accord. Quelqu'un qui fait de la merde, c'est quelqu'un qui fait de la merde. Qu'il ait des problèmes ou des soucis. Tout le monde a des problèmes et des soucis. Donc, bon. Et si en plus il se complaît en faisant de la merde. Bon, bref. Alors, suite. Avez-vous un meilleur ami ou une meilleure amie? Ouais, Nassim, moi, ça fait c'est quoi dessus? Nassim, non mais Nassim c'est pas pareil. Nassim c'est C'est ma meilleure amie, oui. Ouais, ouais. On va vous marier, mais à part ça, tout va bien. C'est ça depuis ce matin, 8h. Quoi? Si, elle m'appelait à 6h. On est au téléphone depuis 6h. Ce matin. On a raccroché 10 minutes avant qu'elle y aille au boulot. Moi, c'est dans votre intérêt, hein, mariez-vous. Hein. Oui, avec Nassim, on s'appelle au moins 40 000 fois dans la journée. Et encore, on fait fort. Hein. Souvent, elle est devant la maison, je suis à ma fenêtre et on est au téléphone toutes les deux. Oui, on fait fort. Hier, elle est venue à la maison. Elle me dit, ouais, je suis devant chez toi et elle a réalisé que ça faisait quand même un quart d'heure qu'on était au téléphone. Oui, non, mais il faut pas chercher à comprendre. Faut pas chercher à Il y en a comprendre. qui ont des forfaits à cramer. Hein. Appel illimité. Ah, ben encore mieux. Mais c'est mieux. Ouais, on va vous marier. Quoi. Alors, plutôt soirée fiesta ou cocooning? Cocooning. Ouais, pareil. Cocooning. Comme ce soir, ça va être cocooning, il n'y a pas ma chieuse. Ah, oui. Ouais. C'est moi qui l'ai. Oui. Et oui, d'ailleurs, j'ai des épisodes à regarder. Là. Ça me fait penser. De quoi? Eh bien, il y a The Mandalorian en ce moment. Et Picard aussi. Je sais pas, moi je vais encore regarder mes séries taille. Et après,
Après, il y a des autres qui ont fini, là. C'est dommage. Mais tu veux Il y avait regarder. The Last of Us que je regardais. C'est très cool, The Last of Us. Non, moi je suis dans Pas les quand il y a séries taille. Morrigan, hein, mais... Ouais, lui. Comme ça, ça fait... Donc, comme ça fait quelle est votre série préférée, là? Mes séries préférées, moi je regarde que les séries thaï, coréennes ou japonaises. Les, Les françaises aux États ou quoi, je peux plus. Je les trouve ennuyantes. il y a plein de séries qui sont pas... C'est pas terrible, hein. Je les trouve ennuyantes. Alors je préfère quand même regarder les séries thaï. Certes, il y a des fois s'il n'y a pas beaucoup d'épisodes ou quoi que ce soit, mais t'as plusieurs séries en fait. T'en as fini, t'en as une autre juste derrière quoi. Ça parle de quoi? Bah en fait, le truc que j'ai regardé, que c'est Morgan qui me l'a fait remarquer, et Nassim aussi, je regarde que des hommes gays. Si, je dois avoir 2 séries où il y a des lesbiennes. Ouais, d'accord. Ça, non, mais je... C'est des dramas, je sais plus trop quoi. Et si, ça Oui, ça, m'a... c'est des dramas. Et si, je regarde aussi des films thaï ou des films ou des séries où il y a des hétéros aussi. Mais c'est vrai que Morgan me dit qu'il y a beaucoup quand même va sur mon YouTube. Oui, parce que mon YouTube il est bourré de ça. Tu veux dire que tu montres ça à ta fille? Oh mon Dieu, c'est horrible. Non, Morgan, elle adore regarder une série sur le. C'est pas. euh, Oui, oui, c'est 2 hommes, mais ils s'embrassent pas ni quoi que ce soit, mais elle les aime bien. Ben, en fait, Je sais c'est... plus comment elle s'appelle cette série. Dans Elle est taille aussi, elle aime bien. ces pays-là, c'est rare qu'il y ait une démonstration d'affection. Non, mais non, ce que j'aime bien dans les séries, c'est qu'ils te montrent que tu n'as pas en France ni aux États-Unis. C'est que dans ces séries-là, et là, il y a une série que je regarde où ils montrent comme quoi il y a la mère qui ne supporte pas que son fils soit gay, le bat, le maltraite, lui réclame de l'argent comme il travaille ou quoi que ce soit, l'oblige à venir chez lui en sachant que son oncle a essayé de le violer plus d'une fois, qu'en France ou aux États-Unis, ils ne te le montrent pas. C'est vrai que il y a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus frigide. Et c'est en Il y a Thaïlande moins tendance à ou dans leur montrer pays, si je me la rappelle. réalité. Oui, et bien, là, oui, ils te montrent la réalité. Comme ils ne peuvent pas se marier en Thaïlande, les homos. C'est beaucoup de sujets sur un truc comme ça. La réalité crue. Oui, je sais, je suis chelou. C'est bien. C'est bien. De quoi? Non, non, non. Mais je suis moi, je sais pas, les autres séries, ça m'intéresse plus. Ok. Après, il y a plein de questions auxquelles on a répondu déjà. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on a exercé comme métier? Oh, bah, femme de ménage, serveuse, Quel est alors. l'endroit où vous vous sentez le mieux? Chez moi. Ouais. Voilà. Ici. Mm. C'est pas compliqué. Est-ce que vous fumez? Non. Toi, oui. Oui, bah oui, je refuse la cigarette électrique. Tronique. Ouais, électronique. Alors, la fameuse question qui enflamme tout Twitter, là. Vas-y. Comptez-vous inscrire votre fille à un sport extrascolaire? Non. Tout simplement. Pourquoi? Oh là là, tu la prives d'activités extrascolaires. Et puis tu sais, si les enfants, tu les forces pas un peu, ils font jamais rien. C'est toi qui vas l'amener. J'ai pas de voiture, donc déjà Voilà. compliqué. C'est toi qui vas te continuer les week-ends à y aller, ce truc ou quoi que ce soit. Bah non, puisque j'ai pas de voiture. Voilà. donc Et moi, je travaille. Ok, d'accord. Voilà. Ah, donc du coup, c'est que de notre faute en fait. Désolée de travailler. C'est que de notre faute, au fait. Mais si elle a pas envie, la petite. Non, mais déjà, elle a pas, c'est pas son truc. Et là, oui, mais si vous lui faites pas faire, elle peut pas savoir si elle a pas envie. Elle le fait à l'école. Bon, on m'a fait faire des tas de trucs et j'avais pas envie de les faire et on m'a obligé. Et au final, ça a donné quoi? Ça n'a rien donné que bon, après, t'as mon père s'est quand même excusé. Et les activités que je voulais faire, on me les a jamais. Voilà. Donc on Non, préfère. mon Regan, c'est vrai que c'est pas son délire. Le sport à l'école, elle en fait, oui, mais même les sorties, c'est pas son délire. Comment dire, la toute première sortie qu'elle a fait à l'école, tu sais, quand elle était en CP, ils sont allés à Saint-Édimie, ils ont marché toute la journée. Quand elle est rentrée, elle était dégoûtée, et chaque fois que je l'appelais Marlène pour dire qu'il y avait une sortie, non, je veux pas y aller. Ouais. Parce qu'ils non, traumatisé. Si en forêt, ça va. Ouais, mais Saint-Édimie, s'il te plaît. Non, c'est vrai que Morgane, c'est pas son délire les sorties, ni quoi que ce soit. Il y a certains trucs. Elle va faire les choses, c'est pas le problème, mais elle s'amuse pas. Ok. Quel message pour les étudiants ou les personnes précaires?
Comme ça. Après, on va dire que je suis méprisante avec toi parce que tu es dyslexique et que je dois t'expliquer les mots. Précaire. Mais il est ça que je suis dyslexique. Précaire, c'est des gens pauvres si tu préfères. Ben j'y suis moi. Oui, on peut dire ça. Donc t'as quoi pour les gens comme toi et moi? Ben, j'ai rien. Lâchez-nous la grappe. Moi je paye mes factures, bon à part Si c'était les pauvres le problème serait vite réglé. je paye mes factures, ouais, certes, c'est ça. Dès que j'ai ma paye, j'ai tout qui passe. De toute façon, La ma seule paye, chose elle dont les recouvre mes pauvres ont factures. besoin, c'est d'argent. Ah, Donc le problème, s'il y a des riches et des pauvres, et les riches. Non, c'est l'argent. Ah ouais, l'argent. Le problème, Il c'est y a pas l'argent. d'argent. Mais quand tu vois que tout a augmenté sauf les salaires, s'il te plaît. Mieux répartir l'argent et il y aura moins de pauvres. Voilà. La bonne blague. Ben oui, mais ça les arrange, les riches, qu'il y ait des pauvres. T'as Mais pas je compris ça. Parce que oui, t'es riche que quand il y a des pauvres. Ça, je sais, quand tu vois que tu dois. Là, il faut que je rachète des habits à moi égal. Parce qu'elle m'a tout. Ça n'a aucun rapport. Mais Si, oui, allez. t'as vu combien ça coûte? S'il te plaît? Oui, mais c'est ce que je Même dis. pour faire des courses, ça coûte la peau du cul. Il y a tout qui augmente sauf les salaires. Le problème, c'est l'argent. Ah ouais. Voilà. Ce que je dirais aux personnes précaires et étudiantes, ce serait de... c'est pas à eux qu'il faudrait dire des trucs au final. Hein. Non. C'est plutôt aux personnes qui peuvent changer les Certes, choses. c'est pas facile, mais on comprend très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est. D'arrêter de culpabiliser aussi. Parce qu'il y a des gens qui essayent de nous faire culpabiliser en nous traitant de feignants, machin bidule. Il n'y a pas de feignantise. La feignantise, ça n'existe pas. T'es humain, tu nais, tu vis, tu meurs. Voilà, point barre. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est à personne de te dire ce que c'est ou ce que tu as à faire. Non, mais c'est vrai que le seul truc qu'il y a, c'est qu'on vit dans une société qui rend indigne des personnes qui, soi-disant, seraient dans la pauvreté par choix, tu sais, comme si c'était un choix. Non, c'est pas par choix, c'est comme ou pour profiter du système. Non, je suis désolé. Moi, je pars du principe que si tu vis, t'as pas le choix de naître, t'as pas le choix de vivre, peut-être le seul truc que tu peux choisir, c'est limite ta mort. Allez, on va dire. Donc, à partir du moment où il y a un système qui a été créé et qui t'oblige à vivre dans ce système, c'est à ce système de te donner les moyens de survivre ou de vivre. Si ce système, il t'exploite, c'est le système qui est mal fait. Point barre. Il est mal fait. S'il y a un système où il peut y avoir des exploités, des exploitants et des profiteurs, c'est que le système est mal fait. Point barre. Il est mal fait. Et c'est ce qu'on dit. Donc, donner un salaire de base à tout être humain qui vit dans une société où il n'a pas le choix de naître, moi je pense que c'est le minimum. Après, ce qui se passe à l'intérieur, quoi que ce soit, il y en avait une qui en avait parlé d'ailleurs, elle disait c'était assez intéressant. Il y en a qui disent ouais, c'est simpliste. Oui, c'est simpliste, mais justement, peut-être que la solution elle est très simple. Donne un salaire de base. Si la personne a envie de. Si la personne veut travailler, et si vous regardez, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler, de manière générale, pour occuper son temps. Oui, mais voilà, c'est le truc qu'il y a, c'est ça. Tant qu'elle peut avoir une activité, elle va gagner plus. Et voilà. Et interdire aux gens d'accumuler tellement de richesses que ça en devient aberrant. Je veux dire, à partir du moment où un être humain peut détenir de quoi faire vivre un pays entier, je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne vis que dans une seule maison, tu ne conduis qu'une seule voiture et tu n'as pas besoin d'accumuler de la bouffe pour nourrir une ville entière. C'est complètement stupide. Voilà, c'était mon coup de gueule. Allez, on va aller dans les questions un peu plus... hein. Croyez-vous au coup de foudre? Non. Si tu te prends la foudre, ben, tu meurs, voilà. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le voudrait, hein. Des gens qui meurent comme ça. Il y en a qui survivent, hein. Franchement. Ceux-là, je dis bravo. Mais c'est tout, il n'y a que ça. Non? Coup de foudre. Non, c'est juste une attirance chimique. Après, il n'y a pas de coup de foudre de manière générale. Voilà. Et décale-toi par là, on te voit plus, t'es mal cadré. Alors, notre premier rendez-vous. Oh, on avait déjà parlé. Pourquoi notre premier... Oh putain, ça date. Oui, c'était il y a 10 ans. Hein. Oh purée, oui, ça date.
Oui, il y a 10 ans, hein, quasiment. Hein. Oui, il y a 10 ans. Non. C'est pas en 2013. Chopi, elle va en avoir 8, ça fait 9. C'était en Non, 2013. toi, tu parles d'il y a 10 ans avec Yveline. Non, il y a eu Evelyne, il y a eu Sandra, il y a eu Gwendoline. Il y en a plein, hein. Oui. Mais ça va faire 9 ans parce que Non, Morgane, le elle a 8 décompte. ans. Elle va avoir 8 ans. Oui, et alors, c'était. On l'a eu 2 ans En après, non 2015. Non, on l'a eu quelques mois après. Je suis tombée enceinte quelques mois après. D'accord. Ok. Bah, c'était Morgane, au elle est née restaurant, en standard, 2014. standard. Elle m'a menti, je lui ai menti, voilà, c'est tout. Citez-moi un seul rendez-vous qui se passe pas comme ça les premières fois. Comment ça, je t'ai menti? Quoi? T'étais gentil, agréable et sympathique. Vas-y, j'en rajoute. Je rajoute du sel. Saloperie, Je va. jette du sel. Je jette du sel. Voilà, c'était cool. Je t'ai jamais menti. Ah, et après, Faut maman jamais dire cherche. jamais. C'est à moi ça. Ah non, j'en ai un blanc comme ça que Mais Morgane m'a c'est le chouravé. mien. C'est le mien celui-là. Non, t'as de la chance qu'elle te pique pas, toi. Non, ne pique pas. C'est-à-dire que non. Merci. Alors, qu'est-ce qui nous a traversé l'esprit au premier rendez-vous? Moi, j'avais rien de spécial. Non plus. Bref, je me rappelle plus de toute façon. Ça date. Ah, elle est pas mal cette question. Que pensez-vous des gens infidèles? Alors, je m'attaquerai, il faudrait dire. D'un côté, je peux comprendre. Quand t'es avec une personne. Mais en plus, j'en parlais avec un des collègues du boulot. Parce qu'il me demandait pour moi, la limite est où avant de tromper l'autre personne. Mais non, parce que. La limite est où? Non, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes Ah, qui. le fameux 1-1 c'est pas trompé. Rajoutez ce que vous voulez entre les deux. Non, c'est. Un côté, je peux comprendre quand tu es avec une personne, comme lui, comme il m'a expliqué, quand tu es avec une personne que il n'y a plus rien qui. Comment dire. Lui, il veut essayer de faire des trucs, mais elle, non. Elle reste sur ses Bah positions. oui, mais à ce moment-là, tu trompes pas, tu la quittes et puis c'est tout. Quoi. Ouais, mais il est tellement fou amoureux d'elle qu'il n'y arrive pas. Bah non, s'il était fou amoureux d'elle, il irait pas voir ailleurs. Non, mais il n'est pas allé voir ailleurs. C'est que moi, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes que oui, ils peuvent aller voir Laisse ailleurs. tomber, tu t'es embourbé là. Essayer de voir d'autres choses parce qu'il y a parce que leur moitié, mais il y a un problème. Non, moi j'ai une autre version. Si c'est un mec, c'est une enfoiré. Et si c'est une femme, c'est parce que son mec est un enfoiré. Voilà, c'est réglé. Putain, moi je suis là, j'ai l'esprit, mais pas Voilà, c'est réglé. Quoi? C'est toujours la faute des mecs? Bah oui. Non, pas forcément, s'il te plaît, il y a aussi des nanas. Ah là là, on se calme, hein, patriarcat captive, là ça va. Oh, féministe. Oui. Oui, t'es chiante avec ça. Non, je suis pas chiante. Dans une société où les hommes sont valorisés et où eux peuvent se permettre d'être des enflures, et où une femme qui se comporterait pas de la même manière serait traitée, elle, 10 fois pire, il y a un problème. Bah, il y a des femmes aussi qui préfèrent tromper Ah non, mais leur j'ai mari pas dit le contraire. Hein. ou leur compagnon. Oui, j'ai pas dit le contraire. C'est pas en général Mais parce que c'est l'homme qui a fait de la connerie. oui, mais en fait, les mécaniques qui amènent à une femme à tromper son mari, c'est pas les mêmes que les mécaniques qui amènent un mec à tromper sa femme. Si tu dis. Ben non, ça peut pas être les mêmes mécaniques. Non, moi je peux comprendre qu'il y a certaines personnes que oui, parce qu'il y a un truc qui va pas. Oui, mais de toute façon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va pas. C'est S'il y a une infidélité, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Le mec, la plupart du temps. Ouais. J'ai bien dit la plupart, voilà, ça va. 99%. Bah si tu regardes. Alors, par exemple, dans les violences conjugales, 98%, c'est des mecs. Oui. Ok. Et dans les pourcentages où c'est des femmes qui sont violentes envers des mecs, bien souvent, c'est parce que le mec a été violent avant. Donc, tu vois. Après, voilà. Bref. Alors, quelle est la personne qui compte quelle est la personne sur qui vous pouvez le plus compter? Moi-même. Voilà, moi je peux le plus compter sur moi. Quoi? Oui. Tu comptes sur toi-même?
Jusque-là, tu t'es bien sauvé. Jusque-là, ouais, tous mes trucs, c'est moi qui les ai réglés moi-même, oui. Voilà. Putain, on les a bouclées, les questions. Non, mais t'en as d'autres. Oui. Après, des questions un peu cheloues, là. Quoi? C'est qui Audrey Robin? Je sais pas. Il me semble... Ah, je vois qui c'est, si. Fais voir, c'est qui? Mais attends, Mais je regarde. Je vais pas faire la recherche là direct. Je sais pas qui c'est. Bon, attends. Non, moi je regarde pas les. Oh là là. Ah oui, c'est elle, là. Bah, j'en pense rien, en fait. Non, je regarde pas. J'aime pas, du coup, je regarde pas. Je vous rassure, regarde Non, pas mais... mes vidéos, alors ça va plus vite. Bah oui, parce que ça m'intéresse pas. Bah, des fois, je regarde juste comme ça, hein, parce que... Mais c'est ça, le truc, en fait, hein, on peut rebondir là-dessus. Hein, moi, je vais pas regarder un truc qui m'intéresse pas pour aller cracher dessus après sur un autre réseau social. Moi non plus. J'ai une vie. Non. Moi. Non, je regarde. Ou disons plutôt que j'ai pas de malveillance jusqu'au point de pourrir la vie des autres. Hein? Non, moi c'est vrai que je regarde pas du tout. C'est ça surtout. Allez, quel est ton projet pour l'année prochaine? Ah mais ça on l'a déjà vu. Oh celle-là, les questions, elle est terrible. Comment fais-tu pour aussi bien vivre en ayant des loisirs et en bossant 15 heures par semaine? J'ai des loisirs. Je sais pas, apparemment tu vis la belle vie. Tu fais du golf, du squash. Alors je déteste le golf. De l'aquaponie. Comment dire que, à part aller bosser, chercher ma fille, chercher les enfants d'une amie, rentrer chez moi, j'ai rien d'autre. Non, ils doivent dire sûrement aller à Action, des trucs comme ça, tu vois. Ah, ça s'appelle mettre de l'argent de côté. Mais non, aller à Action, ça s'appelle dépenser de l'argent. Oui, mais avant de dépenser de l'argent, c'est comme pour mon tatouage là. On m'a reproché d'avoir fait un tatouage que j'ai pas d'argent. Mais oui, t'as pas d'argent, pourquoi tu fais des tatouages? Au mois de décembre, tu le vois bien, tu l'as bien vu, au mois de décembre, j'ai fait des heures à la con. Je commençais à 6h, je finissais à 21h30 le soir. C'est simple, pendant 2 semaines, j'ai pas vu Morgane. Je venais de temps en temps, quand j'avais 1 heure de libre, vu que j'ai un magasin qui est juste derrière chez elle. Quand j'avais 1 heure ou quoi que ce soit, je me dépêchais vite fait d'aller voir Morgane. Ou sinon, je l'appelais 50 000 fois par jour. Ça n'a pas changé. Oui, de toute façon, t'appelles quand même 50 000 fois par jour. Bah voilà. Parce que je travaille, je fais des heures à la con. Il y a une certaine partie de la somme, je sais combien je dois payer de factures par mois, combien dépenser par mois pour mes courses ou quoi que ce soit. Je sais que je peux mettre tant de côté. Et oui, j'ai mis tant de côté pour payer mon tatouage. Comme là, je vais mettre de côté aussi pour... faut que je refasse mes calculs pour descendre à LS le mois prochain, pour avoir un peu plus d'argent, pour aller à Action. Mais je ne vais pas dépenser de l'argent que je n'ai pas. C'est logique. Oui, quand je travaille comme malade, là, regarde, j'ai fait un remplacement là ce mois-ci. J'en ai un autre le mois prochain à faire. Et c'est là où je vais attaquer tous les remplacements à faire. Et je vais pas encore voir ma fille, c'est Marlène qui va s'occuper de Morgane. Voilà. Comme d'hab. Parce que je travaille et les sous que je mets, ben, je les mets de côté. C'est comme ça que j'ai pu me payer mes piercings. Mais tu pourrais les mettre pour une activité extrascolaire. Merde. Pour la... Ah ouais, alors ou tu pourrais lui payer des vacances, hein, pour qu'elle aille en colonie. Non, il faut qu'elle aille à la mer. Ah oui, il faut qu'elle aille à la mer. J'aime pas la mer. Oui, mais elle est peut-être la mer, Morgane, on sait pas. Mais tu prends ma voiture et tu y vas. Non, je prends pas ta voiture. Déjà, je suis même pas sûr qu'elle y aille jusqu'à là-bas. Voilà, c'est ça surtout qui fait peur. Bah quoi, tant qu'elle fait du bruit, ça va. Tant qu'elle fait plus de bruit, c'est que là, tu t'inquiètes. Non, oui, enfin, non. Et vu l'état, on va éviter. On va changer de sujet, hein. As-tu beaucoup d'amis? Bah, à part Nassim et toi, et juste des Ah, moi j'ai beaucoup d'amis maintenant. Des connaissances. Mon agenda est bouclé. Ah ouais, mais ils vont dire c'est pas des vrais amis, c'est des amis virtuels, nanana, ça reste des personnes. Parce que ça c'est rigolo. Ah oui, j'avais fait un TikTok là-dessus sur le virtuel et le réel. Mais en fait, les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui se rendent pas compte de ça. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux de manière générale,
général, les jeux vidéo, quoi que ce soit, ça se passe dans le monde réel, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es désagréable et monstrueux sur un réseau social, tu es monstrueux et dégueulasse dans le monde réel. Parce que ce réseau social, il est dans le monde réel. Ok ? Il n'y a pas de monde virtuel. Il n'y a pas de monde parallèle. C'est le vrai monde. Le jour où il y aura vraiment un système qui fonctionne de police, qui va pouvoir voir comment tu te comportes sur un réseau social et que ça aura une réelle répercussion parce que ton anonymat, ton pseudo d'anonymat, parce que si on veut retrouver des noms, t'inquiète, j'en ai retrouvé certaines, ça peut être rigolo. Il y en a pas mal qui vont tomber de haut. La malveillance, ça va 5 minutes. Hein. Non, mais c'est vrai. Si tu regardes quand tu as une pourriture sur Internet, ça ne fait que refléter quelque chose que tu es réellement, en fait. Oui. Donc, quand tu t'en prends à quelqu'un sur Internet, gratuitement, méchamment, avec malveillance, ça fait de toi une pourriture. T'auras beau le tourner dans n'importe quel sens, vous êtes des pourritures quand vous vous comportez comme ça. C'est tout. Alors c'est rigolo parce qu'après ils vont nous sortir que moi je suis comme ça avec toi. C'est le fameux ouais mais toi aussi tu l'es. Ouais mais toi aussi tu t'es comporté comme ça. Ouais mais moi je suis devant elle. Donc si elle a quelque chose à nous dire, voilà, je pense qu'on on s'est déjà tout dit. Voilà. Donc, c'est pas de la malveillance gratuite, c'est pas de la méchanceté. Elle est là la différence. Moi je me cache pas derrière mon anonymat. Et je préfère qu'elle me passe par j'assume ce que je direct que par quatre chemins. Voilà, j'assume ce que je dis. Je suis face à elle, droit dans les yeux. Pas sûr que beaucoup d'entre les personnes qui s'en prennent à toi ne soient capables de ça. Hein. Déjà qu'elles n'utilisent même pas leur vrai nom. Déjà qu'elles montrent même pas leur vraie gueule. Et quand tu vois que j'ai quand même, il y a un directeur, l'année dernière que j'ai monté de ton, que j'ai pu revu, je sais pourquoi j'ai pu revu. Parce qu'il n'a pas apprécié que je monte le ton, que je lui ai écrit dessus. Mais les gens, ils aiment pas qu'on leur mette un miroir en face d'eux. Hein. Non. Mais toi, il a demandé sa mutation, c'est pour ça qu'il a été accepté que ça m'a un niveau. Ouais, il n'est pas parti que à cause de toi. Non. Et c'est ce que je te dis, tu vois, il était agressif et méchant envers toi. T'es agressif, t'es méchant. Et méchant envers tout le monde. Tu regardes, attends, là-bas, quand lui il était là, tout le monde était stressé. Ben, on en revient au même. même. Ils faisaient que des conneries sur conneries, ils étaient tous stressés, les employés. Et moi, j'étais en mode, j'en ai rien à péter. Voilà. Sur TikTok, quand je me fais insulter, quand je me fais agresser par des gens, t'as l'impression... Non, mais t'as l'impression que c'est une agression personnelle. Ouais, mais quand tu tapes le pseudo de la personne et que tu vois qu'en fait, elle se comporte comme ça avec plein de gens, ben ça devient plus une agression personnelle. Non. C'est l'état d'esprit de la personne. Ouais. Cette personne est une personne agressive et insultante. En fait, là, à ce moment-là, c'est contre toi. Mais en fait, c'est contre tout un tas de gens. Ah, moi, j'en ai plus rien à foutre. Donc, c'est assez révélateur de la personnalité de la personne. Et moi, je trouve ça navrant, en fait. C'est ça qui est navrant. Mais regarde, comment depuis gamine que j'ai reçu des insultes, des menaces, tout ce que tu veux, maintenant, ça me fait plus rien. Eh bien, c'est ce que je dis. Ça révèle plus sur les personnes qui insultent, les personnes qui s'en prennent à toi, que réellement qui tu es. Et le pire, c'est qu'après, ces personnes-là qui t'ont insulté tout le bordel quand t'étais gamine, reviennent en rampant te voir. Ah, moi j'en ai une la dernière fois là qui m'a pris la tête, mais c'était pour l'histoire de Hogwarts Legacy. C'est le jeu de Harry Potter. Ouais. Alors, on a amené au boycott parce que l'argent va dans la poche de J.K. Rowling, et J.K. Rowling, c'est une transphobe. Hein, c'est acté, ça. C'est ça qui est marrant, parce qu'il y a des gens qui disent qui veulent la défendre, mais ça sert à rien de la défendre. Elle le revendique. Elle-même, elle le revendique qu'elle est anti-trans. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui défendent une personne en disant non, elle n'est pas transphobe, alors que cette personne, elle dit si, je suis transphobe. Je suis transphobe. Arrêtez de dire que je le suis pas, je le suis. Donc arrêtez de la défendre, ça sert à rien. Donc déjà, première chose. Et on a amené au boycott du jeu parce que ça donne de l'argent à J.K. Rowling. Alors après, que les gens achètent le jeu ou pas, non, ça ne nous concerne pas. C'est les gens et leur propre conscience. C'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est toi et ta propre conscience. Si tu es capable d'acheter un produit n'importe comment, sans réfléchir, et que cet argent va aller dans les poches de quelqu'un qui va pourrir la vie à d'autres personnes,
c'est ta conscience à toi, en fait. Et quand j'avais fait ça sur Twitter, il y en a une qui m'a sauté dessus en me disant, en reportant tout sur toi, tu sais, en disant, Qu'est-ce que j'ai fait? occupe-toi déjà de ton ex, occupe-toi déjà de ta fille, occupe-toi déjà machin. C'est quoi le rapport? J'ai fait quoi Non, encore? mais le truc, c'est quoi le putain de rapport? Non, moi, ce qui m'énerve, c'est que je suis dans des histoires que je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. Non, mais moi non plus, je sais pas ce que tu foutais là. Hein. T'avais rien à faire là. Hein. Franchement, t'avais rien à faire là. En fait, le but, Moi, non, mais c'est pour t'expliquer. Le but, c'était de me silencier à ce moment-là. C'est-à-dire me faire fermer ma gueule. Parce que la personne, elle savait très bien que j'ai raison. Il est là le truc. C'est que quand tu mets les gens face à leur propre conscience en leur disant oui, si tu achètes ça, je vais te considérer comme transphobe. Parce que tu donnes de l'argent à une personne qui est transphobe. En sachant que ce que tu vas faire va donner de l'argent. Si tu ne le savais pas, genre tu as acheté le jeu parce que tu ne sais pas. Ok, admettons. Tu as acheté le jeu d'occasion parce que tu as envie d'y jouer. Très bien. Par contre, si tu sais que J.K. Rowling est transphobe et qu'en achetant ce jeu, tu vas lui donner de l'argent, et d'ailleurs il y en a plein qui sont devenus des personnes ignobles. J'ai vu des messages ignobles, j'ai vu des trucs complètement ignobles. Et j'ai une copine trans, elle a reçu un message avec un mec qui disait je vais acheter l'édition collector 3 fois, je vais créer un personnage trans et je vais le faire mourir de la manière la plus horrible qui soit. Je vais filmer et te l'envoyer. Mais c'est horrible. Voilà. On a des gens qui sont comme ça. Non mais... Donc il y a des gens qui sont capables de faire preuve d'une méchanceté, d'une malveillance envers d'autres personnes, comme ça, au KLM. Parce qu'on en parle trop, soi-disant, parce qu'on met trop en avant, parce que chien patin couffin. Moi, je pars du principe que on ne négocie pas sur la vie des gens. La vie des gens, c'est la vie des gens. Oui. Si vous ne supportez pas avoir une personne trans dans un média ou dans quoi que ce soit, c'est pas à la personne trans de se remettre en question, c'est à vous. On voit des personnes, on a vu des personnes blanches et hétéros toute notre vie. On a vu surtout des mecs toute notre vie dans les médias. Tu sais qu'est-ce que mon père l'autre fois il m'a sorti? Il comprend pas. Il n'y a pas que mon père, il y a plusieurs personnes qui me disent je comprends pas comment ça se fait parce qu'à l'école de Morrigan, c'est la seule qui a deux mamans. Oui. Et que mon père ne comprend pas, même mon frère, pourquoi dans les écoles, en sachant que maintenant tu as beaucoup de gays, de lesbiennes, de trans, ils n'en parlent pas pour expliquer aux enfants. Pour éviter qu'ils soient méchants. Parce que ça fait un scandale. Ils pensent qu'en faisant ça, ça va endoctriner les enfants. Mais regarde, Morgane, elle est obligée de se défendre tous les jours par rapport à ça. Parce qu'elle a deux mamans. Non, mais c'est ça le truc. Mais oui, mais c'est un gros problème. Mais ils préfèrent sacrifier Et tu vois, c'est ça le truc. Ils préfèrent sacrifier limite les enfants comme ça. Parce qu'il y en a un par-ci par-là, ou deux ou trois. Il y en a beaucoup plus. Hein. Ils préfèrent sacrifier ces enfants-là plutôt que de se remettre en question. Parce que moi, on me parle d'endoctrinement. C'est marrant quand on parle d'endoctrinement, quand on parle des LGBT de manière générale. Au final, qu'est-ce qui se passe avant que tu naisses? On demande à la mère c'est un garçon ou une fille. C'est-à-dire que même avant que tu naisses, on t'a déjà foutu dans une case. On t'a déjà mise dans une case. Peu importe la personnalité de l'enfant, peu importe qui va être, on l'a déjà mis dans une case. Et il est là le problème. Le problème, il est là. Comment, je veux dire, moi c'est là que c'est rigolo parce qu'il y en a plein qui disent oui, mais c'est un truc. Mais personnellement, pourquoi les enfants LGBT vont jusqu'à des extrêmes, jusqu'à se suicider, vont jusqu'à se mutiler, jusqu'à être dans le mal-être? C'est pas parce qu'on est mal, non. C'est parce que la société nous case dans un cadre qui ne nous correspond pas. C'est ça qui nous rend mal à l'être. Tu vois? Et le souci, il est là. Quand ils me disent, il y en a qui disent ouais, mais comment on peut le savoir? Ben je sais pas. Écoutez déjà les adultes LGBT, comment ça se passait quand ils étaient enfants? Je veux dire, c'est le minimum. Moi, quand j'étais gosse, j'avais pas de représentation trans. Les seules représentations trans qu'on avait, c'était des travestis, et bien souvent, c'était moqué, humilié. Donc forcément, quand tu te ressens comme ces personnes-là, et que tu vois comment elles sont traitées, eh ben, forcément, ça te crée un mal-être. Mais si on peut avoir des représentations positives de transidentité ou de personnes LGBT dans n'importe quel média au final, si on représente ça comme étant
quelque chose de normal et comme étant quelque chose de normalisé et comme en étant pas quelque chose de négatif, ni moqué ni quoi que ce soit, et ben les enfants, vous allez vite que vous vous en rendre compte que les enfants LGBT, et ben ils auront moins tendance à avoir des pensées suicidaires. Hein. Parce que le problème il vient pas des enfants qui ont des soucis, hein. Il vient des autres qui les discriminent en fait. Hein. Et le problème, il est là à chaque fois. Hein. Le problème, c'est pas la personne harcelée, le problème, c'est pas la victime. Le problème, c'est les harceleurs. Il est là le truc. Le problème, c'est les harceleurs. D'ailleurs, j'avais une discussion sur un TikTok comme ça, où justement, on parlait. Il y avait une femme qui se maquillait énormément et qui allait chercher sa fille, et c'était pris des réflexions. Et il y en a plein qui disaient: ouais, mais à cause de toi, ta fille va se faire harceler. Non, non! Le problème, c'est pas elle qui se maquille bizarrement, c'est pas les personnes ou les parents. Hein. Le problème, c'est les harceleurs. Si tu es incapable de supporter la différence, le problème, c'est pas la différence. Le problème, c'est toi. Pourquoi tu es incapable de supporter la différence? Mais non, mais je dis, ouais, moi, ça c'est vrai, ça avait choqué mon père et tout. Que, en plus, oui, c'est dans l'école où elle est Morgane, c'est la seule. Et pourtant ton père et ton frère, c'est quand même pas des féministes. Hein. Non, pas du tout. Non, hein, je veux dire, c'est quand même les mecs virils qui voilà quoi. Donc si même ces mecs-là peuvent se poser la question et peuvent se dire, si on veut qu'un monde meilleur, il faudrait peut-être ouvrir l'esprit des enfants déjà. Mais regarde. Ça veut dire que le problème, il vient pas de. Déjà, moi, c'est un truc qui m'avait. Ça m'avait choqué au début quand toi, je disais que tu étais trans. On m'a dit pourquoi tu l'as accepté. À quel moment moi je l'aurais pas accepté en sachant que j'ai un oncle qui est gay, une cousine qui est lesbienne, mon père qui a un cousin qui est trans comme toi. Je ne voyais pas l'intérêt de te rejeter en sachant que tu es quand même la seconde maman de Morrigan. Oui, puis même il y a au-delà de ça. Pour moi, c'est une. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu imagines ce genre de phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça Est-ce me que tu choque. l'as pas accepté? Ça veut dire que quoi? On devrait vivre dans une société où on pourrait ne pas accepter ce qu'est une autre personne. Ben, regarde, quand toi, il y a des fois au travail ou à l'école, qu'il y a des mamans qui me demandent si Morgane va voir son père. J'ai fait oui, elle va voir sa seconde maman. Alors, t'en as, tu sais, qui sont comme ça, qui te regardent un peu chelou. Ils te disent, mais t'as adopté ta fille? Non, je l'ai eu normale, ma fille. J'ai dit, mais quand j'ai rencontré sa seconde maman, c'était un homme, maintenant c'est une femme, c'est une trans. Ah, et ça se passe très bien, ouais. Et t'en as c'est là qui te pose la question, et t'acceptes le fait qu'elle soit une trans? Oui. Et ta fille? Ça se passe très bien. La petite, au final, à partir du moment où nous, on fait en sorte que c'est quelque chose de normal et de normalisé, je veux dire, la petite, c'est normal. Elle va pas le remettre en question. Oh non, pas du tout. C'est ce que je dis, les enfants, ils vous reproduisent ce qu'ils voient. Donc non mais c'est ça le truc, on vit pas dans le monde des bisounours, comme on a répondu, on vit pas dans le monde des bisounours. Ouais, le problème c'est que oui, on sait qu'on vit pas dans le monde des bisounours, et c'est pas parce qu'on vit pas dans le monde des bisounours que tu dois te comporter comme une enflure. C'est pas parce que pour toi, dans ton monde à toi, il est gris, il est noir et quoi que ce soit, que nous on devrait se contenter de ça, tu vois. Et d'essayer de faire évoluer les choses, d'essayer de faire comprendre la différence aux enfants et d'essayer de leur dire que non, ça c'est pas quelque chose d'anormal et on t'a pas à te moquer des autres et t'as pas à humilier les autres pour te sentir exister. Si on fait déjà pas ça pour les enfants, ben on a perdu quoi. Ah non, qu'il y en a, tu vois, quand je dis ouais que t'es trans, ouais, il me demande juste si la petite l'a bien accepté. J'ai fait bah ouais, y a pas de problème. C'est maman et basta. Moi, c'est ce qui m'énerve dans le système de l'école de manière générale et que j'ai l'impression que quand on va voir l'instit, elle comprend pas où je veux en venir. Mais de toute façon, il faut qu'on reprenne rendez-vous parce que je suis en train de péter un câble avec ça. C'est chiant parce qu'on dirait qu'elle comprend pas où on veut en venir. C'est-à-dire que non, je ne sacrifierai pas la vie de ma fille pour que les autres enfants se sentent mieux. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est non, 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 non. Non, mais déjà, on va attendre le rendez-vous et en fonction du rendez-vous. Si les profs sont pas capables de lui apprendre à lire, c'est pas forcément ma fille qui a un problème. Oui, parce que comme je vous ai déjà dit, Morgane, elle a des soucis à l'école.
Elle a des soucis avec la lecture et après on me dit qu'il y a des soucis avec des mathématiques. Alors que les mathématiques, j'ai pas remarqué. Personnellement, j'ai fait faire plein de franchement, à son âge, je les faisais même pas aussi vite. Non, mais là, tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est que on te dit qu'on te reproche, parce que comme c'est moi qui vais souvent la chercher, c'est moi le problème. On te dit oui, parce que je fais pas les devoirs, parce que je travaille, j'ai fait. Merde, je fais quoi? Je reste chez moi enfermée? Non, mais elle les fait les devoirs. Oui, certes, je l'amène à l'étude, c'est pas pour rien. C'est parce que je travaille, j'ai pas le temps, je suis désolée. Ouais, mais attends, tu veux qu'on en parle aussi de ça, hein? Attends, toi c'est à part parce que t'es dyslexique. Mais moi, par exemple, moi, je m'en rendais pas compte, mais depuis que j'essaye d'apprendre à la petite à lire comme il faut, on a une langue Chelou. qui. Oui, je la Eh, trouve mais, bizarre. mais je vous te jure, mais à des moments, je me dis, mais ouais, je comprends que quand j'étais gosse, j'avais du mal, hein. Et là, on me dit, ouais, mais c'est rentré. Ben oui et non. Oui et non. Mais attendez, combien de sons S? Il n'y a pas qu'une seule lettre qui peut se prononcer S. Combien de sons E? Mm. Dans combien de cas on peut écrire le son E? Vous vous étonnez après que les gosses ils soient perdus? Ils disent, oh, pas facile. Mais oui, mais ce que vous comprenez pas, c'est que la langue, elle n'est pas faite pour être élitiste, hein. La langue, elle est faite pour qu'on puisse communiquer. Alors quand je vois que la langue, en communiquant, ça éloigne des personnes de la communication et de la compréhension des autres, je pars du principe qu'il y a un problème. La langue, elle n'est pas là juste pour se la péter et faire style, ouais, c'est bon, je suis mieux dans la société parce que je parle mieux, parce que j'ai une meilleure syntaxe, parce que j'ai un meilleur vocabulaire ou. Non, voilà, non, c'est bon. Mais de toute Arrête. façon, on C'est verra bon. là le mois prochain avec le La rendez-vous langue, c'est pour. Et puis avec je veux Adam. dire, elle est le meilleur exemple pour vous montrer que la langue, c'est fait pour communiquer. Le problème, c'est que si on lui donne pas les bases pour Ouais. qu'elle puisse communiquer comme il faut avec quelqu'un, c'est pas elle le problème, hein, c'est la langue. De toute façon, moi, c'est ça, quand tu m'envoies des SMS, ça me gonfle. Elle écrit en phonétique. Tout ce que vous avez à faire, c'est la lire à voix haute. Et vous avez le message. Alors oui, comme ça ressemble à rien. Mais lu à voix haute, c'est voilà. Ça prouve bien que c'est la langue qui a un problème. Oui, c'est vrai que je galère énormément. Mais regarde, quand tu m'envoies des messages, qu'est-ce que je fais automatiquement? Tu m'appelles. Ouais. Ouais, ça va plus vite. Non, c'est vrai que quand j'écris en fonction. Je crois que même j'avais vu aussi une question sur ça, c'est comment j'ai fait pour avoir mon permis en étant dyslexique. Bah, le permis, c'est ça, je ne vois même pas ce qui est le rapport avec le permis. Le code 6 fois. Au bout de la 6e fois, je suis arrivée à le faire. Mais et j'ai eu mon permis de la conduite du premier coup. Moi, je suis plus douée en tout ce qui est pratique et tout ce qui était écrit, on repassera. Ah, ouais. Et même au boulot, c'est pareil. Au boulot, avec mon patron, on communique énormément avec des SMS. Bon, ça va, je vais rapide, c'est ok, merci, pas de souci. Ça, c'est bon, c'est rapide. Ah, parce que écrire un gros pavé, c'est pas mon. Maintenant, les IA qui s'occupent de taper tes messages, ça va. Oui, oui, parce qu'il y a le truc. Et lui, mon nouveau téléphone, il est bien parce qu'il te propose que 4 mots au lieu d'un an. Que l'autre, il me proposait 10 mots différents, écrits différemment. Comment tu arrives? Non, puis ouais, puis ça. Non, et c'est vrai que avec mon Regan, comme elle a difficulté à lire, que moi j'ai difficulté à lire, et encore, il y a des fois, pour vous dire, j'ai ma fille qui me reprend sur certains trucs, sur Minecraft. Oui. Elle me le reprend après. Il y a énormément de termes et comme, voilà. en anglais que tu sais pas prononcer. L'anglais, moi, ça fait 56 000. Oui, et après on me dit, je regarde des trucs taille. Oui, parce que c'est sous-titré. Sous-titré. Merci, en français. T'arrives à lire assez vite? Le mode pause, il est bien. Pourquoi tu mets pas en audio description? C'est bon. Je l'ai pas sur mon téléphone. Moi, je regarde que sur mon téléphone. Ta mère, quand t'es devenue sourde, Oui, je sais. Ouais. Les derniers temps, oui. Tu l'entendais. Vous avez déjà vu Game of Thrones en audio description? C'est assez écœurant, quand même. Hein. Oui, ta mère, ouais. Ta mère, ça le faisait, oui, je sais. C'était pour... au début, tu fais, mais c'est quoi cette voix là? C'est quoi cette voix là? Il y a quelqu'un qui commente tout ce qui se passe. Non, c'est vrai que il y a certaines choses pour moi que c'est compliqué. Et pour lire, mais pour lire, c'est compliqué pour moi. Mais après, c'est parce que je suis TDAH. Et
Du coup, comment dire, je préfère les livres audio, tu vois. Ouais, Les moi aussi, audiobooks. quand je travaillais à Peugeot, le soir, Bon, quand quand je j'étais toute travaillais, j'en seule, écoutais plus. Mais maintenant, c'est un peu mais moins. quand je travaille, que je suis toute seule le soir ou quoi que ce soit, oui, parce qu'il y a des fois, je me flippais toute seule aussi, ben, je mettais des livres audio. L'intégrale du Seigneur des Anneaux en livre audio. Ah non, mais j'ai écouté. Ah merde. The Witcher. Voilà, The The Witcher. Witcher. Ben, il faut pas écouter The Witcher quand vous êtes livre audio, que vous travaillez toute seule dans un grand magasin qui fait nuit. Ah, C'est pas peur, The Witcher. Ah, quoi qu'est-ce qu'il y a des passages qui sont un peu- Ouais, ben tu s'il te plaît. Heureusement que la voiture a été garée à côté de la sortie. Hein. Surtout la partie avec les vampires, j'aime bien. Non, là, le dernier que je me suis arrêté, c'était. C'est. Quand tu penses que c'est sorti dans les années 90, à part le dernier là, qui est sorti dans les années 2000. Si, oui, non, j'étais là où je me suis arrêté. C'est là où il a rencontré son ami, là, le loup-garou. Pas le loup-garou, là, le. Dans le film, il est dans le château, là, avec les dents. Parce qu'il a été transformé en Ouais, monstre. le maudit là, oui. Ouais. Oui. Mais j'ai arrêté là au livre audio. La Belle et la Bête. Bah oui, non, mais c'est Oui, c'est ça. Mais en C'est fait, quoi qui sort la suite, au fait? de The Le Witcher, 3. oh là, il y a des soucis parce que Henry Cavill, c'est un enfoiré au final. C'est quel celui-là? C'est Le nouveau ou c'est l'ancien? C'est Geralt, Henry Cavill. Oui, mais attends, je sais qu'ils ont changé de. Oui, c'est ça. Non, non, mais le nouveau. Oui, non, mais là, la prochaine saison, il y aura Henry Cavill Mhm. qui doit sortir, je crois que fin d'année ou l'année prochaine. Et après, pour les autres saisons, ce sera. C'est le frère De Thor. Je sais pas comment il s'appelle en vrai. Hemsworth. Ah bah Il Thor. s'appelle Evan Hemsworth. Ouais. Oui, c'est ça, c'est Evan Hemsworth. Mhm. Oui, c'est Oui, c'est vrai que les séries comme ça. il est pas je mieux, sais pas. il est pas mieux, faut pas croire. Ah ouais? Non, les mecs, ils sont pas safe, mais bon, on va faire avec. Bah, Par mais contre, attends. il ressemble beaucoup plus au Geralt des bouquins, Ouais. au niveau du physique. Non, parce que dans les livres, t'as vu comment il est décrit, Geralt. Oui. C'est pas une armoire à glace. Non, ouais. C'est ça, c'est drôle, parce que c'est pas une armoire à glace, c'est pas un beau gosse. Mhm. D'ailleurs, le personnage de Geralt qui lui ressemble beaucoup plus, c'est celui de The Witcher 1, le jeu vidéo. C'est un Mais mec, c'est dommage un mec qu'ils un peu plus qu'ils maigre. mettent pas le troll là, avec les bateaux. Ça C'est aurait dans été le marrant. jeu vidéo. Oui, mais c'était ça. trop marrant s'ils le mettaient dans le film. Mais il y en a des trolls. Mais après, ils peuvent faire la suite. Hein, de toute Mhm. façon, rien ne leur empêche. Hein. Mhm. Là, ils sont hors continuité. Mais moi, j'avais beaucoup aimé la série The Origins. Tu sais, Blood Origins. C'est que t'as regardé en russe là? Ou en Mais polonais? non, ça c'est The Witcher, mais la version 2000. La version polonaise 2000. Non, non, je te parle de Blood Origins. Sur Netflix, oui, c'est en gros ça. Le seul truc que je regarde, c'est The Witcher. Que je me suis Mais tapé c'est au moins. The Witcher. Oui, non, mais. Quoi, le dessin animé? Oui, il y a eu le dessin animé. Oui, j'ai vu Et un il y a épisode. une autre série, Blood Origins, J'ai avec pas regardé. que des elfes. Ah non, j'ai pas regardé encore celle-là. J'ai trouvé très cool parce qu'en fait, tout le monde dit ouais, mais je crois qu'on n'a pas regardé la même série en fait. Ce qui est génial, c'est très jeu de rôle dans la manière dont c'est conçu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont rien à voir et qui se regroupent pour un objectif commun. Mhm. Ils ont des particularités qui se complètent en gros. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la fin qu'est-ce que ça donne. Parce qu'on sait déjà comment ça va finir. Hein. On sait déjà que ça va être l'effondrement de la civilisation des elfes. On sait déjà qu'il va y avoir la conjonction des sphères. Parce que c'est déjà dit dans les bouquins. Mais je suis pas arrivé jusqu'au bout des bouquins. Et on sait déjà... Non mais ça y est pas dans les bouquins. Et on sait déjà... Parce qu'en fait, les bouquins se passent après. Et The Witcher, ça se passe après. Et on sait déjà qu'il va y avoir la conjonction des sphères, qu'il va y avoir l'arrivée des humains et que c'est l'effondrement de la civilisation elfe. Des années Ace. Ouais. Mhm. Et comme on sait ça, on a limite, la fin, on s'en fout. Le but, c'est le voyage. D'ailleurs, c'est ça. Toute l'histoire, c'est un voyage. Mais c'est l'histoire qui se passe avant là où. Oui, tu avant sais. les l'elfe où la l'elfe là elle est enceinte et que son bébé il meurt? Dans le film, là, dans la série? Mais non. Ou bien après? Mais il meurt pas le bébé. Si, c'est l'elfe qui allait avec l'autre magicienne noire là qu'ils avaient fait école avec Jennifer. Mais non, justement, s'il y a Nefer, c'est pas ça. C'est avant. Oui, mais je t'ai dit, c'est une autre série, c'est pas The Witcher. C'est dans l'univers, mais c'est pas The Witcher. On va y arriver.
devenu On dans va y la arriver. mode. Non, mais c'est bien foutu parce qu'en fait, en gros, c'est Jasquier qui rencontre une entité qui compile des histoires et des légendes. Mhm. Et cette entité, elle montre à Jasquier l'effondrement de la civilisation elfe. Mmh. D'accord. Pour que Jasquier raconte l'histoire. D'accord. Non, j'ai toujours pas encore regardé. Je lis sur les fiches, mais j'ai pas encore regardé. Heureusement que je résume. Hein. Oui, ouais. Bah, je spoil pas, mais ce que j'ai adoré, Ouais, ce que j'ai adoré à la fin, c'est que ça nous montre en gros, on a des personnes qui veulent se sortir de leurs conditions. C'est à chaque fois que c'est ça. C'est je combats ma condition. Et si tu regardes ces différentes parties, et ce qui est intéressant avec, il y en a une qui dit ouais mais c'est nul parce que ça, en gros le personnage c'est une enfoirée. Et en fait non. C'est un bon parallèle pour montrer le problème par exemple de. Moi ce que j'aimais bien c'est faire le parallèle avec le féminisme. C'est-à-dire que dans la tête des gens le féminisme c'est les femmes veulent prendre le pouvoir et dominer. Ça c'est dans la tête des gens. C'est faux. Et les femmes qui veulent faire vivre le féminisme de cette façon-là, elles prennent une fausse route. Et en gros, dans la série, c'est ça. Il y en a une qui va prendre le pouvoir et qui va devenir pire que les mecs qui étaient avant elle. Un peu comme le propos de Game of Thrones, tu vois. Ouais, oui. Alors que le féminisme, c'est pas ça. Le féminisme, c'est on remet tous les compteurs à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un genre supérieur à l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. C'est égalité. Totale, c'est-à-dire égalité totale. Et venez pas me parler de l'histoire de l'équité parce que soi-disant il n'y a pas de compromis. On va prendre l'exemple de nous deux parce que c'est très parlant. On est toutes les deux des femmes. Oui. Ok. Dans la représentation et dans l'expression. Oui. Voilà. Par contre, moi je suis un mâle, toi t'es une femelle. Ouais. Voilà. Mais ça c'est notre manière de reproduction. Mm-hmm. Tu vois, l'expression qu'on ressent et la façon dont on aborde le monde, il est féminin. Mm-hmm. Voilà. Déjà ça devrait questionner les gens là. Ouais. Et le féminisme, en gros, c'est-à-dire que n'importe qui peut exprimer qui il est sans subir la discrimination de l'autre. Mm-hmm. Tu as le droit de t'exprimer en tant que femme, tu as le droit de t'exprimer de manière générale, tant que tu n'es pas oppressive et tant que tu n'es pas discriminante et tant que tu n'es pas malveillante, on n'a rien le droit de te dire. Mm-hmm. Et pareil pour les autres. Mm-hmm. Voilà, ça c'est le féminisme. Nickel. Donc le féminisme, c'est pas imposer un matriarcat ou je sais pas quoi. Par contre, oui, le patriarcat, c'est le problème. T'as vu ça comme je te déroute le truc, moi je te parle de The Witcher et boum. Non, mais il sortira à la fin d'année normalement. Je sais pas, après. Ah bah après, voilà, je vais pas des petits papiers. Donc, Non, parce que l'année dernière, mois de novembre, je me suis bouffé les 3 saisons. Quoi, les 2 saisons en entière. Après, quand je vois comment Henri Cavill se comporte et comment il parle des femmes récemment, là, c'est un peu... Je sais pas, je suis pas. Ouais, non, mais le mec, il sort pas avec des femmes qui ont plus de 20 ans, tu vois. J'en sais rien, je suis pas. Non, mais déjà, c'est-à-dire que le mec, il choisit ses femmes en fonction de leur âge. Et des jeunes, très jeunes. C'est limite, hein. Non, mais lui, il commence à avoir 35-40 piges, hein. Moi, je regarde que les trucs. Oui, on est je regarde que les d'accord, japonais oui. et je suis que des japonais. Oui, ça t'intéresse pas. Oui, d'accord, les japonais, ils font très jeunes de manière générale, même les vieux. Tu vois que il a 40 ans, qu'il a voilà les abdos qu'il a. Ah, tu sais, j'ai Et 40 que t'as ans, hein. l'impression, toi, qu'il en a une vingtaine d'années. Moi, j'ai pas d'abdos, mais j'ai 40 ans, t'imagines? Non, mais Il y toi, en a plein qui t'es pas qui conçu sont comme un japonais ou un coréen. Non, mais pas après, je fais partie d'une génération qui est bien vieillie, hein, de manière générale. En quoi? Bah, on vieillit bien, notre génération à nous, la génération années 80, 90. Ouais. Regarde, j'ai 40 ans, ma mère a 40, mon père a 40 ans, croyez-moi qu'il avait pas la tête que j'ai. Hein. Non. Oh là! Putain, mais c'est bon, je vais en avoir 36 à la fin d'année. Putain, ça vieillit ça. Ma mère a 40 ans, waouh, c'était pas la même. Hein. Putain, mon père va avoir 62 ans cette année. On dirait pas? Ouais, c'est vrai qu'il les fait pas. Il a une bonne hygiène de vie. Mais c'est là le directeur du magasin qui est à côté.
Il a quand même 55 ans et tu n'as pas l'impression. Hein. Tu as plus l'impression qu'il a 40 ans. Hein. D'ailleurs, il y avait une phrase qui était cool. J'avais fait un TikTok aussi. Vas-y, je fais ma promo. Fais ta promo, vas-y. La phrase, c'était on ne vivra pas adulte dans le monde dans lequel on est né. Ouais. Le monde qu'on a connu enfant, en fait. Ben, il était mieux que celui où on est actuellement. Hein. Ben non, tu le vois par le prisme de ton enfance, mais au final, le monde, il était pas bien mieux, en fait. Ouais. Ça s'empire. Mais il n'était pas bien mieux. Tu me demandes qu'à l'avenir, on laisse à Morgan. Ouais. Mais ce qu'il y a, en fait, c'est que c'est assez drôle parce que là, ça rejoint un autre truc que l'avais parlé. C'était une femme qui disait ah ouais, mais où les générations d'avant ont merdé pour que les générations d'aujourd'hui soient anxieuses. Et là, elle racontait un peu sa vie et tout ça. Et j'y disais, ben oui, mais il est là le problème. Il y a eu une génération, ou deux là quasiment, génération années 50, 60, 70, ouais. qui ont cru que c'était fait, tu vois. Ils ont cru avoir éliminé le racisme, ils ont cru avoir éliminé le sexisme, ils ont cru que le monde c'était bon, il était en paix, et que maintenant on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait faire ce qu'on veut. Le problème c'est qu'ils ont laissé la porte ouverte. Et qui s'est engouffré dedans? Toutes les personnes les plus malveillantes. Et la montée du fascisme aujourd'hui, elle vient des personnes comme ça, qui se sont endormies sur leur laurier et qui ont refusé de voir la prise de pouvoir grappillée petit à petit, chaque année, par des personnes extrémistes qui bousillent les libertés des autres. Et qui imposent leur vision du monde resserrée aux autres. Et aujourd'hui, ces personnes, elles se plaignent. En disant, ouais, mais je comprends pas les jeunes, tout ça. T'as Nassim qui t'appelle. Tu veux quoi?